Merci Monsieur Safouan. Nous allons parler aujourd'hui de votre livre qui va sortir bientôt en librairie et qui a été édité par la maison d'édition Hermann. Et ce livre, vous l'avez intitulé La civilisation post-oedipienne. Ma première question serait que vous partez dans ce livre de l'idée que qu'avec la mutation sociale, la psychanalyse ne peut plus occuper la même place qu'avant. Et vous rappelez justement que dès les années 70, des psychanalystes comme Nasht et Green avaient déjà fait remarquer que les demandes d'analyse ont changé et ont renouvelé d'ailleurs les patients qui s'adressent à elles. Et à ce sujet, il est question justement de l'importance de la dépression et de ce qu'on appelle justement les patients borderline aujourd'hui. Donc la psychanalyse, depuis ces années-là, n'aurait plus affaire aux mêmes patients qu'on appelait névrotiques qu'aujourd'hui. Ce qui constitue votre point de départ. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce que vous, comme analyste, avec votre expérience, est-ce que vous confirmez cette idée? Oui, mon point de départ, c'est pas que la psychanalyse ne concerne pas la psychanalyse. Mon point de départ concerne l'Oedipe lui-même. Le complexe d'Oedipe a changé de sens, au sens de... C'est une longue histoire, parce que, en tout cas, Freud lui-même n'a découvert cet Oedipe qu'à un moment où déjà tout ce qui s'appelle tradition de famille comme cellule sociale et la médiation sociale qui était intense dans dans la vie de chaque famille, tout ça avait disparu parce que la famille a succombé à la toute-puissance de l'État. Et c'est l'État qui décidait de l'avenir de chacun. Et même l'État pouvait envoyer les jeunes gens en guerre par des paquets de millions pour aller se faire se casser la tête pour des buts de pouvoir sans que les pères ne mouftent un mot. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le cri des étudiants dans les années 66, c'était « à bas la guerre, à bas les pères ». Bon, alors donc, Freud, quand il a découvert l'idée, c'est que déjà, l'Oedipe était devenu pathologique. C'est pour ça qu'il parle de la rivalité du père, de la fils avec le père et tout ça. Tout ça, c'est des phénomènes psychologiques qui sont devenus au premier plan de l'observation, de la réflexion de Freud, au moment où déjà l'Oedipe est devenu pathologique, pathogène plutôt. Et tout cela coïncide avec le moment où la famille est devenue une cellule complètement subie par-dessus par la paternité, subie à l'État. Le reste, c'était pratiquement père et fils et tout ça, c'était des individus et comme tels égaux. Alors donc, mon point de départ est l'Oedipe, et encore l'Oedipe en tant qu'elle est devenue pathologique au moment où Freud l'a découvert, on en a parlé.